Bonjour à toutes et à tous. Alors cette fois ce sera la vidéo pratique sur ma vidéo sur l'explication de ce qu'est une résistance. J'ai montré, j'ai expliqué théoriquement, puis après j'ai fait une simulation avec le logiciel Proteus. Mais tout ça, ça suffit pas si on ne sait pas mesurer concrètement des valeurs de résistance et tout ça. Donc du coup, mon objectif dans cette vidéo, c'est de montrer comment on mesure et aussi de montrer que finalement, ce que j'ai fait en simulation, je peux le prouver avec les mesures que je vais faire. Donc tout d'abord, pour faire des mesures, il faut un appareil. Donc ça, c'est un multimètre. Multimètre parce qu'il permet de mesurer justement plusieurs des valeurs nécessaires quand on fait de l'électronique. C'est-à-dire que là, on a, vous reconnaissez le symbole ohm qui est la résistance avec une plage qui va de, je pense, 1 ohm à 100 méga-ohm. Je n'ai pas essayé la plage maximale, puisque je n'ai pas des résistances forcément élevées, mais voilà, donc là c'est la plage pour la mesure de résistance. Là c'est le symbole tension continue. On voit qu'on peut aller de, je pense, de 10 milli jusqu'à 1 kV. Là c'est la mesure de tension, mais c'est la mesure de tension en alternatif. Et elle donnera la valeur efficace. C'est-à-dire que si je prends par exemple cet appareil que je le mets dans une prise de 230, quand on dit 230 volts, c'est 230 volts efficace. Mais l'amplitude, c'est un sinus. Le maximum qu'on a, c'est 325, quoi. Mais comme on prend la valeur efficace, puisque c'est celle-là qui est utile pour faire les calculs de puissance, c'est la valeur efficace qui va nous donner. Là, on voit que c'est une mesure d'intensité en ampères. Là, c'est alternatif. Là, c'est le courant continu. C'est le courant continu. Là, on voit ça, c'est les tests de continuité. Pour test de continuité, c'est-à-dire que je pourrais montrer après, c'est pour voir si il y a un court-circuit. Il faut aussi capteur de température, donc là c'est pour mesurer la température. Là, il permet de mesurer les capacités, c'est-à-dire les condensateurs, quoi. Là, c'est une mesure en fréquence, mais elle marche pas forcément bien. J'ai pas trop, je l'utilise pas trop pour ça en tout cas. Pour ça, j'ai mon oscilloscope qui est bien mieux adapté. Et le HFE, c'est quand on a un transistor, c'est-à-dire c'est l'amplification du transistor, le bêta, quoi. C'est-à-dire que là, vous voyez, là j'ai un transistor dessus, c'est pour ça. Par exemple, si je peux juste le faire là pour voir. Et si je mets un transistor, par exemple, là, il me dit que l'amplification, le bêta, c'est 325. Il enlève, il met 0. Là, c'est-à-dire c'est l'amplification du transistor, quoi. Donc, maintenant, je vais présenter avec quoi je vais faire les mesures. Hein. Enfin, avec plutôt les résistances. Alors là, la première résistance, on voit qu'elle a 5 anneaux. Elle a marron, noir, 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 marron. Donc si vous rappelez bien le code des couleurs, les 3 premiers c'est le chiffre et le quatrième c'est 10 puissance la couleur. Donc là on voit qu'on a marron, donc on met 1, noir on met 0, un autre noir 0, donc on a 100 fois 10 puissance la couleur qu'il y a là. La couleur qu'il y a là c'est un noir, donc ça fait 0, donc ça fait une valeur de 100 ohms. Là, on voit que cette résistance-là, c'est la même, sauf que il y a du vert au second anneau à la place du noir pour l'autre. Vert, c'est 5, donc ça donne une valeur de 150 ohms. Chose que je démontrerai quand je ferai les mesures. Hein. Après, il y a les mesures, elles vont donner, il y a une tolérance, quoi. Mais on va dire, on est autour de 140, je dirais 140. Voilà, 10% près entre 140 et 160, quoi. Pareil pour celle de 100 kg. Du coup, ça, c'est une pile. Ça, c'est une pile Duracell. 9 volts, standard. Hein. Voilà, c'est une pile 9 volts. Alcaline, respecter les polarités, oui, parce qu'il y a un plus et un moins. Si on inverse, si le circuit n'a pas été prévu pour ça, vous cramez votre circuit. C'est con, hein. Et voilà, hein, Et si. Et ça, c'est, je rappelle, une breadboard. Un planchard
planche à pain, comme on dirait, mais en fait, c'est plutôt pour faire des prototypes, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de souder. Si on veut faire un test, on branche les éléments comme ça, quoi, et après on les débranche, quoi. Tac. On peut débrancher, rebrancher sans faire de la soudure, puisque ça évite de dessouder et tout ça. Si on soude, c'est pour faire l'usage final. Là, ça nous permet de faire notre prototype. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mesures des résistances dans leurs différentes associations. J'ai dit qu'il y avait l'association parallèle et l'association série. Donc je vais commencer par celle en parallèle. En fait, quand les résistances sont en parallèle, c'est que elles sont 2 à 2, les bornes sont 2 à 2 connectées. C'est-à-dire que c'est de cette forme-là, quoi. Donc voilà, vous voyez que ce côté et avec ce côté, elles sont 2 à 2 connectées. Ça, c'est ce qu'on appelle être en parallèle. Donc du coup, comme je l'avais dit dans la vidéo où je fais des simulations, j'ai 100, j'ai 150. La résistance équivalente, c'est produit sur somme. Le produit fait 100 fois 150, ce qui fait 15 000. La somme 100 plus 150 fait 250. 15 000 sur 250 donne 60. Donc je devrais trouver quelque chose qui est proche de 60. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc comme je sais que c'est 60, ben, je règle mon calibre, à 600. Alors oui, quand je fais une mesure, en fait, si vous voulez, quand on fait une mesure de tout sauf d'un courant, c'est là que ça se passe. Parce qu'en fait, le courant, il faut insérer l'appareil dans le circuit. Alors que quand on fait des mesures de résistance, de tension, le circuit est fermé et on se plug dessus, mais on n'a pas besoin d'ouvrir le circuit. Donc c'est important, c'est pour ça qu'il y a bien une partie pour ça c'est pour le courant, et ça c'est pour toutes les autres mesures. Donc du coup, comme je vais faire une mesure là de résistance, donc là, si je fais pas trop mal le truc, voilà, on voit qu'on a une valeur de 59, ce qui est conforme à la théorie. C'est-à-dire que là, je mesure comme ça, quoi. Donc maintenant, si elles sont en série, la seule différence, c'est que enfin, la seule différence, c'est quand même deux montages qui sont complètement différents. Et du coup, quand elles sont en série, en fait, c'est que quand il y a entre deux résistances, il n'y a qu'un point commun. Donc vous voyez que entre ces deux résistances, il y a juste, elles sont connectées uniquement par là, pas par les bouts. S'il y en avait une troisième, elle aurait un point commun avec la deuxième, mais pas avec la première. Entre deux résistances, il y a uniquement un point commun. C'est ça qu'on appelle être en série. Donc comme je l'ai dit, ben, du coup pour faire le calcul en parallèle, la somme fait normalement 100, fait 250, donc on devrait trouver quelque chose qui fait de cette valeur-là, quoi, à peu près. Puisque c'est vrai que j'ai pas encore mesuré chaque résistance individuellement, mais donc je vais le faire. Après je le ferai après. Mais là c'est juste pour montrer que les valeurs des résistances sont conformes à la logique, quoi. Si j'ai 500, c'est qu'il y a un problème. Et on voit que j'ai 243, ce qui est proche de 250. Donc du coup, je peux mesurer les résistances à la limite à part.
Donc si je les mesure à part, les résistances, bon, je garde le même calibre, hein. Donc on voit que celle de 100 ben, fait 98,98 quoi. Et celle qui fait 150, elle va faire combien? Ben, celui de 143, donc elle devrait faire 145. Ouais, 145,5. Donc on voit que les valeurs sont cohérentes avec la simulation que j'ai faite, quoi. Parce que la simulation, on peut choisir des valeurs exactes, alors que les résistances, il y a toujours une tolérance, quoi, qui fait qu'elles sont plus ou moins précises. Alors si on mesurait, là, on m'a dit 150, j'ai 145, donc il y a une tolérance de 4%, quoi. Ce qui est, ce qui est déjà pas mal, quoi. On est loin des 10%, par exemple. Alors du coup, ce que je vais faire dans cette partie, c'est que je vais faire le circuit que j'avais fait en simulation. Donc tout d'abord, on va commencer par mesurer la tension borne de la pile. Donc je vais prendre le multimètre. Comme je sais que la pile elle fait à peu près 9 volts, je vais mettre sur le calibre 9 volts. Enfin le calibre plutôt 60. Voilà. Donc la pile, hein, vous l'avez vu, c'était une Duracell de 9 volts. Donc on va la mesurer. Et on constate que la tension, elle est de 9,84 volts. 14 volts plutôt. Donc on est proche des 9 volts. Donc du coup, je vais faire le montage. On a la plaque. Donc là, on va mettre la première résistance. La seconde résistance. Et ensuite, on va brancher la pile. Donc là, on vérifie bien que notre circuit il est bien fait, hein. On a le rouge, le plus qui passe là, hop. Là, on revient, et puis après, on revient en dessous. On a mis le noir. Alors, ce qu'il faut retenir là, c'est que, en fait, quand vous avez une pile, le fait que quand vous allez mettre vos résistances, il va y avoir une chute de tension. C'est-à-dire que si vous regardez, normalement, si je remesure la tension de la pile maintenant, c'est-à-dire que je vais me mettre entre deux résistances, entre les deux résistances qui sont en bout, ici et ici, vous voyez qu'on a 8,50. En fait, là, on peut considérer que la pile, c'est comme si elle avait une résistance interne, et aussi le fait que là, on a demandé beaucoup de courant. Parce que si on fait les calculs, si vous voulez, si on fait les calculs avec les résistances, on va faire le calcul, hein. Les résistances, c'est des quarts de watt. Donc si on fait 8,74 divisé
par 243. Ah oui, plutôt c'était 8,94. On obtient 36 milli. Cela mis au carré fois une résistance de 150 qui est là. Et une de 100, vous obtenez, vous voyez, vous obtenez 0,2 watts et 0,13 watts. N'oubliez pas que les résistances, c'est des résistances au quart de watt. Donc elles sont là, elles sont très chaudes, hein, les résistances. Quand je les touche, c'est très chaud. Donc il y a aussi cette notion qu'il faut prendre en compte. Donc là, je vais mesurer la tension aux bornes de choc résistance. Là, vous voyez qu'on a 5 volts 7, 5,07 volts. Et là, on a 3,4 volts. Et si on fait les calculs, vous faites 8, du coup 55, vu c'est ce qu'on a là, fois 98 sur 243, vous obtenez bien 3,44. Et si vous faites 145, vous obtenez 5, donc vous voyez que pour la première, vous obtenez 3,44 et pour la seconde, vous obtenez 5,1 volts, ce qui est cohérent avec les valeurs mesurées. Dans cette partie, ce que je vais faire, c'est la mesure du courant. Alors, quand vous faites une mesure de courant, comme je l'avais déjà dit, il faut que vous vous placez sur cette partie-là, mais sur une de ces deux parties-là. Maintenant, là, ce câble, il ne faut plus le brancher là, il faut le brancher là ou là. Alors, vous voyez que là, vous avez 20 ampères, et là, vous avez des microampères ou des milliampères. Alors, si vous regardez là, vous voyez qu'il y a un fusible. On dit fuse, donc il doit y avoir un fusible. Là, le fusible, il fait 20 ampères. Là, il fait juste 600 milli. Donc, ce que vous faites en pratique, c'est que vous commencez à utiliser le système avec les 20 ampères. Puis, si vous voulez affiner votre mesure, vous allez vous mettre sur ce calibre-là. Et aussi, pour mesurer, comme je l'ai déjà dit, il faut, là, ça s'est débranché, il faut insérer l'ampèremètre dans le circuit. C'est-à-dire que si vous mettez juste votre ampèremètre là, eh bien, il s'en fout. Puisque là, c'est comme un fil, donc il va passer dans l'ampèremètre, mais là, un fil et l'ampèremètre, ben, vous n'allez rien avoir. Donc, si vous voulez, je vais vous le montrer. Hein. Mettez votre calibre comme ça. Du coup, vous êtes 20 ampères. Et si vous faites juste comme ça, eh bien, vous voyez rien du tout. Vous voyez, 0. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir le circuit. Donc, ça veut dire que avant d'insérer votre ampèremètre, vous devez ouvrir votre circuit. Donc, prendre cette broche-là, la mettre là, par exemple. Et ensuite, refaire les mesures. Donc, une fois que vous avez bien ouvert votre circuit pour pouvoir insérer l'ampèremètre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la mesure. Alors là, j'ai mis au calibre 20 ampères. Donc, si vous regardez... Oh putain, le truc, c'est encore... vous voyez que c'est vraiment un truc cheap. Hein. Ah. Donc, si vous voyez... Normalement, vous voyez... Comme ça, vous voyez qu'on est à 0,04. Étant donné que là, ça ferait 10, 0,04, donc on a 40 milli. Donc, ce que je peux faire maintenant pour affiner la mesure, c'est changer de calibre. Donc, au lieu d'être au 20, je me mets ici.
Et le calibre, je vais commencer par mettre 600 milli. On va voir ce que ça donne. Alors, si vous mettez 600 milli, vous voyez que vous avez 34,9 milliampères. Peut-être qu'on peut essayer de mettre un calibre un peu inférieur. Et on va se mettre comme ça. Donc là, on a 34,9 milliampères. Bon, vous voyez bien que c'est des milliampères. Hein. Alors moi, si vous n'avez pas vu, vous voyez que c'est milliampères. Hein. Milliampères, voilà. Donc du coup, là, vous avez vu comment on effectue une mesure de courant. C'est-à-dire que vous ouvrez votre circuit et vous insérez votre appareil dans le circuit pour qu'il puisse passer dans l'appareil de mesure. Là, on a une très petite résistance, donc on passe là, on revient là. Puis après, on attaque notre circuit. Alors là, j'ai fini de faire les mesures qu'on peut faire sur une résistance de base, c'est-à-dire la mesure de la résistance, la mesure de la tension et la mesure du courant avec un multimètre. Mais néanmoins, j'ai envie d'expliquer pourquoi on met des résistances en parallèle. En fait, si vous voulez, il y a deux raisons. La première, c'est pour avoir une valeur que vous ne pouvez pas avoir dans la boîte. Par exemple, si vous voulez 5 kΩ, il n'y a pas de résistance qui fait 5 kΩ. Donc du coup, vous allez mettre deux résistances de 10 kΩ en parallèle pour créer la dite résistance. Mais il y a aussi une seconde raison. La seconde raison, c'est en fait pour pouvoir dissiper plus de puissance. Je m'explique. Si par exemple vous faites vos calculs et vous voyez que vous devez dissiper 0,4 watts, avec la résistance équivalente, ça fait 0,4 watts. Une résistance basique de 1/4 de watt ne peut pas dissiper 0,4 watts. Enfin, elle sera détruite. Donc, vous allez mettre deux résistances identiques, ou pas, mais en tout cas, de telle sorte à ce que chacune dissipe moins que 1/4 de watt. Par exemple, si les deux elles dissipent 0,2 watts, globalement, vous dissipez 0,4 watts, et donc, de ce fait, vous pouvez éviter de détruire la résistance. Donc du coup, si nous on fait l'exemple, c'est-à-dire que nous on prend les valeurs qu'on a. Alors si je prends les valeurs que j'ai, alors du coup si je prends les valeurs que j'ai, alors nous on a 8 ohms pour la pile, 8 volts pour la pile et 59 ohms, ce qui donne un courant de 0,13 ampères. Donc la pile devra débiter un courant de 0,13 ampères. Donc je mets ça au carré et je fais fois 59. Ça me donne 1,08 watts. Donc la résistance, elle sera claquée. La question, c'est est-ce que avec les résistances que j'ai mis, je peux me prémunir de ça? Alors, comme elles sont en parallèle, on a à chaque fois 8 volts, mais divisé par la valeur de la résistance, et cela donne le courant. Donc là, on a un courant de 55 milli. Multiplié par 145, ça donne 0,44. Et voyons voir pour la résistance de 100 ohms. Ok. Au carré fois 100, ça donne 0,64 watts. Donc 0,44 plus 0,64 donne bien 0,8. Donc vous voyez que vous avez bien la somme globale qui fait un 0,8. Et bon, là les résistances, elles vont mourir, hein, ça c'est sûr. Du coup, j'ai dit que les résistances allaient mourir, ce qui est sûr. Et bien, on va essayer quand même. Hein. Alors, on va faire une broche là, une broche là. Et on va mettre une broche là. Et une broche là. Donc, du coup, on va faire la mesure du courant. Et on verra ce qui se passe. Donc déjà qu'elles étaient assez chaudes quand je les ai mis rien qu'en série. Bon là, clairement ça va aller quoi.
Donc, c'est parti. Alors maintenant, je prends l'ampèremètre. Et comme là, je sais que ça va... Bon, je peux toujours laisser 0,13, puisqu'on a dit 0,13 ampères, ça doit suffire. Donc maintenant, on va faire la mesure. Là, vous avez vu que le courant qui était débité était de... Il était de 135 milliampères, vous l'avez vu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser jusqu'à que la pile se décharge. On va voir, est-ce que la pile va se décharger, est-ce que les résistances vont péter avant, ou est-ce que la pile, elle aura plus d'énergie. Donc on va voir ça, hein. Et vous allez voir que normalement la pile, si vous regardez, la tension de la pile, elle va vraiment chuter. Là, déjà, je sais pas combien elle est, mais elle doit être assez basse, hein. Donc vous voyez qu'on est à 7. On a ouais, 7,68, hein. Vous voyez que là, la pile, elle est... Là, ça souffre, hein. Là, les résistances, elles doivent être chaudes, putain. Ah ouais, c'est... Là, ça m'a cramé, là. Je sais pas la température. D'ailleurs, ça pourrait être marrant, j'ai mon capteur de température. On va voir à combien elles sont, hein. Alors ça y est, j'ai le capteur de température, hein. On le branche comme tous les autres trucs, hein, en moyenne, c'est-à-dire là et là. Par contre, il faut le mettre en mode, capteur de température. Donc Celsius, Fahrenheit. Donc là, bon, là, il mesure, vous voyez, la température ambiante. Vous voyez qu'elle est à 100 degrés, hein. 122, 127. 160 degrés. Vous avez vu? 160 putain de degrés. On va remarquer qu'il y en a une qui chauffe plus que l'autre. Et logiquement, ça doit être celle où il y a le plus de courant qui passe. Donc vous voyez, hein. Quand on dit le chauffage, c'est une résistance, il n'y a pas plus vrai, hein. C'est vraiment ça, quoi. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment... Là, je sais pas si elle pète la résistance ou quoi, mais là, il y a une température, vous voyez que c'est extrêmement chaud, hein. Donc le truc, il va pas résister longtemps, hein, à ce truc-là. Enfin, la résistance, comment elle est dimensionnée, hein. Alors là, on peut juste voir, si on mesure du coup la tension à vide de la pile, maintenant qu'on a déconnecté ce qu'on avait à déconnecter, à combien est-ce qu'elle est.
là, vous voyez qu'elle a 8,1. Donc c'est vraiment quand vous la mettez dans le circuit, avec là, quand vous la mettez dans le circuit, boum, vous voyez la chute de tension, quoi. Il y a une chute de tension là, si on remet pour voir. Là, vous voyez, hein, vous voyez 7,5. Hein. Donc vous voyez que ça chute drastiquement, quoi. Elle était à 8. Et comme là, il y a un fort appel de courant, c'est comme si finalement, en fait, en interne, c'est comme s'il y avait une résistance, quoi. Peut-être on pourrait la mesurer. On se dit que on avait 8,1, on tombe à 7,6. On sait qu'il y a un courant de 0,13. Donc peut-être qu'il y a une petite résistance, mais peut-être elle fait peut-être 4 ohms la résistance. Juste que 4 ohms, mais 0,13 fois 4, ça fait 0,5. Donc déjà 4 ohms, ben, ça suffit à faire perdre peut-être 0,5 volts. Donc si on voulait tabuler sur la valeur de la résistance interne. Donc là, je ne sais pas si j'aurai le temps de cramer la résistance, mais vous avez vu finalement, la température est très élevée. Et donc, c'est vrai que normalement, la résistance, elle peut peut-être supporter un peu un pic de courant plus élevé, enfin pas un pic de courant, mais un pic de puissance plus élevé, mais au bout d'un moment, le truc va rendre l'âme, hein, ça c'est sûr. Ou la batterie sera HS avant. Donc du coup là j'ai fini ma vidéo sur la résistance. Là c'était une vidéo bonus qui permettait de voir un peu plus au-delà, puisque j'avais déjà fait les mesures à la vidéo précédente. Mais là c'était pour essayer de pousser les limites, pour voir si ça allait péter ou pas. Et c'est intéressant aussi hein, de voir les limites, hein, puisqu'en électronique on casse beaucoup de composants. Il suffit qu'on inverse la polarité, on peut détruire plein d'appareils comme ça. Hein. Donc il faut aussi tester les limites finalement. Chose qu'on a peur de faire quand on est en cours ou en TP. On veut pas casser le truc, on veut pas passer pour le con. Mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Il faut passer par là. Donc écoutez, hein, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, hein, partagez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça me pousse à me motiver pour proposer plus de contenu. Et c'est toujours intéressant. Allez, bye!